Since you're already all here, since you're all here. Hey! Je te retrouve aujourd'hui avec le nouveau bébé de Cassandra O'Donnell. Il s'agit d'une saga fantastique et c'est le premier tome qui est paru, Le Collège Maléfique, le tome 1, Le Marche-Rêve, et c'est publié chez Flammarion Jeunesse. Ici, c'est une petite aventure fantastique, tout ce que j'aime. Ce qui m'a donné envie de le découvrir, c'est avant tout le titre, Le Collège Maléfique, et puis en second, les magnifiques couleurs de la couverture. Ça donne envie, ça accroche, et en tout cas ça attire le regard, et ça a attiré le mien. Et je suis conquise, j'ai adoré ma lecture. C'est un premier tome qui est très réussi, et j'ai grande hâte de découvrir la suite. Au sujet de ce premier tome, ce que j'ai adoré avant toute chose et qui est repérable dès qu'on rentre dans l'histoire, c'est les illustrations qui agrémentent le roman et je les trouve de toute beauté. En premier lieu, il y en a une juste quand on tourne le livre en fait. Il suffit, voilà, elle est très belle et tout au long de la lecture, il y a des illustrations et elles sont sublime en fait, sublime, ça apporte un petit côté en plus au récit, sachant que voilà, c'est un roman qui est destiné aux enfants qui sont à l'école, donc CM1, CM2, 6e, et c'est vrai que suivant l'éducation des enfants à la lecture, et bien le fait d'ajouter des illustrations ajoute un petit cachet, ajoute un petit, comme une petite bulle d'oxygène en plus. Ça permet de mieux digérer la lecture, c'est moins lourd et c'est beaucoup plus léger. Et je trouve que c'est fantastique, il y a un très beau travail dans le fond et même dans la forme, puisque ça donne envie de tourner la page, ne serait-ce que pour découvrir les illustrations. Il y a des petits changements de police et voilà, les illustrations apparaissent comme ça en plein milieu de la lecture et j'adore, c'est de toute beauté. Le coup de crayon, il est fin, il est délicat, c'est j'adore. J'adore ce coup de crayon, c'est un très beau travail et j'aime beaucoup. Pour moi, les illustrations, c'est le point fort du récit, ça ajoute du cachet en plus, de la consistance, c'est plaisant et c'est un très bon point. Le deuxième élément que j'ai envie de souligner vis-à-vis de la lecture, c'est pour moi les petits clins d'œil à Harry Potter. C'est vrai que dès que j'ai plongé dans l'histoire, j'ai trouvé des petits clins d'œil à Harry Potter par-ci, par-là. Et une fois que j'ai terminé le roman, je suis allée lire par curiosité d'autres avis et j'ai vu que certaines personnes également avaient souligné ces petits clins d'œil à Harry Potter. Du coup, je suis allée en discuter rapidement avec l'autrice Cassandra et elle me disait que, au bout du compte, Harry Potter est tellement ancré dans les esprits que dès qu'on va débarquer dans une école un peu fantastique où il y a des enfants qui ont des pouvoirs, directement l'esprit va apparenter ça à Harry Potter, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Et elle n'a pas tort, c'est tout à fait vrai, parce que voilà, le collège maléfique, l'héroïne qui s'appelle Emma reçoit sa lettre d'admission, donc ça fait penser à Harry Potter. À l'intérieur, il y a le ministère, pareil, c'est un détail qui fait penser à Harry Potter. Il y a le nom d'un professeur qui me fait penser à Harry Potter. Donc il y a tout plein de petits détails qui fait penser à Harry Potter parce que Harry Potter est entré dans... C'est une référence en fait, tout simplement. Alors à tort peut-être pour certains auteurs, ça peut leur desservir comme ça peut leur servir, tout dépend des points de vue. Et c'est vrai que l'histoire prévue dans l'imaginaire de Cassandra O'Donnell est bien distincte de celle de J.K. Rowling, rien à voir, complètement différent. Et avec le recul, une fois qu'on a lu Harry Potter et qu'on découvre ce premier tome, on constate bel et bien que les univers sont deux univers bien distincts et qu'il n'y a pas de plagiat et même pas d'inspiration au final. C'est juste des petits clins d'œil que, en tant que fan d'Harry Potter, j'ai vu. Mais il faut bien aussi souligner que Cassandra O'Donnell
aiment beaucoup Harry Potter également. Là où il y a bien deux univers complètement distincts, c'est les personnages. Ici, on est dans un panel de personnages qui sont originaux, qui moi m'ont fait sourire, rire. Tantôt ils m'ont également un petit peu titillé dans le genre agacé. En tout cas c'est une joyeuse troupe et Cassandra me disait que dans sa tête, dans son imaginaire, elle voulait un mélange éclectique avec des créatures folkloriques et des personnages de cirque. Et je trouve que le mélange il est réussi. Ça ajoute du rythme au récit parce que chaque personnage arrive avec son petit bagage de vie, arrive avec ses petites particularités et ça fait sourire, ça fait rire, c'est dynamique, c'est frais, c'est rafraîchissant et c'est plaisant et rien que ça c'est une réussite et en l'occurrence si on compare à Harry Potter, eh bien les personnages n'ont rien à voir. Même s'il est question de personnages qui sortent de l'ordinaire, des élèves qui sortent de l'ordinaire puisqu'ils sont dans ce collège maléfique. Certains, ils sont différents par des aspects, d'autres, ils sont différents parce qu'ils sont dotés de pouvoirs extraordinaires, de pouvoirs magiques. Et du coup, ils se distinguent et ils sont vraiment spécifiques et propres à cet univers. Et je trouve que c'est bien imaginé, c'est bien pensé, c'est bien amené, c'est plaisant, surtout pour l'âge auquel ce livre est destiné, c'est distrayant et ça peut que leur plaire. Il est vrai que cet univers est destiné à des enfants, donc il faut que ça soit frais, que ça soit léger, que ça soit facile à lire et surtout agréable à lire. Et ce premier tome, eh bien, de ce point de vue-là, j'ai absolument rien à lui reprocher. Il est parfait en tout point. J'ai même envie de l'offrir à mes neveux parce que je pense qu'ils vont adorer ce roman. Il a tout pour plaire aux plus jeunes comme aux plus âgés. Et l'intrigue, elle est hyper bien amenée. Et au final, en un peu plus de 300 pages, on a la résolution. Et j'ai adoré. Voilà. En un peu plus de 300 pages, on a une petite aventure fantastique avec des personnages qui sont drôles, qui sont attachants, qui parfois peuvent être agaçants. On a des secrets, on a des non-dits, et tout ça fait que il y a une petite aventure à vivre et qu'on découvre aux côtés de Emma, qui est l'héroïne, qui est une fille qui a du cœur, qui ne pense jamais à mal, qui veut toujours donner le meilleur d'elle-même et qui commet des erreurs et qui apprend de ses erreurs. Et on est dans une histoire où l'amitié est présente. On voit des amitiés qui se construisent et qui vont, je pense, évoluer au fur et à mesure des tomes. Et c'est ça que j'ai envie de voir évoluer. J'ai aimé voir l'évolution de l'intrigue, des personnages, et je suis curieuse d'en découvrir davantage par la suite. En tant qu'adulte, il y a des petites choses qui me manquent. C'est-à-dire que j'aurais aimé en découvrir davantage sur le passé de la jeune héroïne, notamment sur ses parents et peut-être sur ses ancêtres également. J'aurais aimé que tout ça soit creusé un petit peu plus. Mais voilà, je n'oublie pas que je ne suis pas la cible de la saga. Mon âge n'est pas la cible, mais pour des enfants, c'est parfait. Et je me dis que peut-être que c'est un élément qui sera creusé par la suite. Pour ma part, j'ai passé un délicieux moment de lecture. Je suis conquise parce que je vois l'univers avec des yeux d'enfant. C'est pour ça que j'adore les aventures fantastiques, les aventures, les petites histoires où ce sont des enfants ou de jeunes, très 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 jeunes ados qui partent en quête de vérité, etc. Et j'adore ça parce que ça permet à mon esprit de s'évader, de vagabonder, d'imaginer plein de petites choses et j'adore ça et c'est pour ça que j'ai aucun mal à me mettre à la place de ces jeunes enfants et que du coup je ne peux pas rester ou concentrer sur mes manques
puisque, puisque en tant qu'enfant, que jeune femme, que jeune lectrice, je suis charmée en fait par cet univers et j'ai grande hâte de découvrir la suite, notamment parce que le pouvoir de Emma, sa particularité est très intéressante, ça donne envie d'en découvrir plus et de voir comment sa capacité va évoluer, puisque dans ce premier tome, on découvre et on voit qu'elle a un grand potentiel et j'ai hâte de savoir ce que Cassandra O'Donnell va en faire dans les prochains tomes. Cette saga, elle ne peut que plaire, que ce soit aux petits, aux grands, qu'importe l'âge, elle est à découvrir. Ça apporte de la légèreté, de la fraîcheur et ça fait du bien en ces temps un petit peu difficiles. Et en plus, Noël est dans quelques mois et quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, je pense que il peut être un très beau cadeau à glisser sous le sapin parce que l'histoire, elle est adorable, elle est mignonne. Qu'on soit enfant ou adulte, c'est à découvrir. Et puis, voilà, si tu aimes Harry Potter, si tu aimes les aventures fantastiques, si tu aimes les enfants spéciaux, les secrets, les non-dits, l'amitié, c'est une histoire qui peut que te plaire, te ravir. En tout cas, moi j'ai adoré. C'est un petit coup de cœur. Et il me tarde de découvrir la suite. Voilà. Je t'invite à découvrir le collège Maléfique et à découvrir Emma, ainsi que ses joyeux petits camarades qui sont très originaux et qui vont sûrement te donner le sourire. Quant à moi, je te retrouve bientôt avec de nouvelles vidéos. Ciao!